Imagine un instant que tu ouvres les infos demain et que tu lis ce titre. L'Ukraine détruit des infrastructures énergétiques en Hongrie et les tensions avec l'UE explosent. Pas une théorie ni une simple spéculation, mais une situation présentée comme bien réelle. Il y a 2 heures à peine, Viktor Orban a affirmé que l'Ukraine préparerait des attaques contre des installations énergétiques hongroises et c'est pour cela qu'il envoie désormais des soldats vers la frontière. Oui, tu as bien entendu. La Hongrie se préparerait à un affrontement avec l'Ukraine. Est-ce que Budapest est en train de changer de camp et de se rapprocher de la Russie? C'est totalement dingue. Et si vous entendez la véritable raison supposée derrière ces attaques ukrainiennes, vous risquez vraiment d'en tomber de votre chaise. Ce qui se passe en ce moment paraît tout simplement irréel. Honnêtement, je pensais que plus rien ne pouvait me choquer et que j'avais déjà tout vu dans la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, une nouvelle escalade surgit et des affrontements entre l'Ukraine et la Hongrie semblent soudain possibles. Le média Kiev Independent a écrit il y a environ 2 heures que Viktor Orban considère désormais l'Ukraine comme une menace et qu'il a décidé d'envoyer des soldats afin de protéger les infrastructures énergétiques du pays. Ce qui est en train de se passer ici dépasse désormais une simple escalade politique. C'est la menace d'une fracture au sein même de l'Union européenne. La Hongrie déploie ses propres soldats et se prépare à d'éventuels affrontements contre l'Ukraine. Des combats potentiels entre Kiev et un État membre de l'UE et de l'OTAN. C'est totalement insensé. Et à ce moment précis, surgit une question dont presque personne ne parle, car nous savons tous que les relations entre Viktor Orban et Zelensky sont complètement gelées et que les 2 dirigeants semblent prêts à s'affronter à la moindre occasion. Mais des combats directs entre eux? Cela risquerait de faire basculer la situation hors de tout contrôle. Selon le portail d'information Reuters, la Hongrie accuse désormais l'Ukraine d'aggraver le conflit pétrolier et de vouloir détruire le système énergétique. Mercredi, le premier ministre hongrois Viktor Orban a affirmé que Kiev cherchait à paralyser l'approvisionnement énergétique du pays et a ordonné l'envoi de troupes pour protéger les infrastructures. La Hongrie et la Slovaquie tiennent également Kiev pour responsable de l'arrêt de l'oléoduc Druzhba. De son côté, Kiev explique que la conduite a été endommagée en janvier par une attaque de drones russes et que des réparations intensives sont en cours. Mais Orban a répété ces accusations dans une publication sur Facebook. Selon Budapest, l'arrêt de l'oléoduc Druzhba ne serait pas dû à des raisons techniques, mais bien à une décision politique. Je vous en avais déjà parlé lundi. Ce pipeline, qui transporte le pétrole russe jusqu'en Hongrie, est au cœur d'un conflit grandissant. Mais maintenant, la situation semble totalement s'emballer. Pour la Hongrie, cette infrastructure est vitale. Et c'est aussi pour cela que Viktor Orban a décidé de sanctionner l'Ukraine depuis hier. Le gouvernement hongrois a même opposé son veto au crédit européen destiné à Kiev, bloquant ainsi une aide financière massive estimée à 90 milliards, ce qui, selon certains discours, pourrait mettre l'Ukraine en grande difficulté financière dès le mois d'avril. En parallèle, la Hongrie et la Slovaquie auraient suspendu l'approvisionnement d'électricité d'urgence vers l'Ukraine, un geste présenté comme un coup extrêmement dur pour Kiev. Après les frappes de missiles russes, la production énergétique ukrainienne serait gravement endommagée et une grande partie des importations d'énergie dépendrait justement de ces 2 pays voisins. Dans ce contexte, Viktor Orban affirme que Volodymyr Zelensky chercherait désormais à se venger en visant des infrastructures énergétiques hongroises. Il ne s'agirait pas forcément d'une attaque militaire directe, mais plutôt d'éventuelles opérations de sabotage menées, selon ces accusations, par les services secrets ukrainiens. Je veux dire, Zelensky a acquis beaucoup d'expérience ces derniers mois avec ses opérations secrètes en Russie. Et que cela soit vrai ou non, que cette attaque ait réellement lieu ou pas, le fait est qu'Orban déploie désormais sa propre armée vers la frontière pour protéger les infrastructures critiques. Cela signifie qu'il se prépare concrètement à une éventuelle attaque. Le Kiev Independent a écrit ce qui suit. La Hongrie va mobiliser des soldats et du matériel afin de protéger ses infrastructures énergétiques essentielles. Le 25 février, le premier ministre Viktor Orban a présenté cette décision comme une réponse à une menace potentielle venant de l'Ukraine, ce qui accentue encore les tensions. Une réunion du Conseil de défense que j'ai convoquée en raison du blocage pétrolier ukrainien vient de se terminer, a déclaré Orban.
Je constate que l'Ukraine prépare d'autres actions visant à perturber le fonctionnement du système énergétique hongrois. J'ai ordonné le renforcement de la protection des infrastructures énergétiques critiques. Selon lui, la Hongrie prévoit de déployer troupes et équipements à proximité des sites stratégiques, tandis que la police a intensifié les patrouilles autour des centrales électriques, des postes de transformation et des centres de contrôle. Et c'est précisément ici que la situation devient particulièrement critique. Alors écoutez bien. Ce qui se discute actuellement en coulisses pourrait expliquer pourquoi la tension monte aussi vite. Le déploiement de troupes par la Hongrie ne serait pas un simple bluff dans un jeu politique, mais bien une préparation défensive selon Viktor Orban. Il affirme clairement que l'Ukraine préparerait de nouvelles actions visant le système énergétique hongrois. On peut avoir des opinions très différentes sur lui, mais ses partisans disent qu'il ne lance pas ce genre d'accusations sans éléments concrets. S'il évoque des attaques imminentes, c'est, selon ses déclarations, qu'il disposerait d'informations ou de preuves inquiétantes. Et si vous pensez que tout s'arrête là, attendez de voir la suite, car sur les réseaux sociaux, une autre explication circule actuellement. Et elle fait beaucoup de bruit. Avant d'aller plus loin, rappelons qu'il ne s'agit que de spéculation, donc à prendre avec beaucoup de recul. Les grandes élections en Hongrie auront lieu le 12 avril, et Viktor Orban ne serait actuellement qu'en deuxième position dans certains sondages. C'est là que l'escalade prend une toute nouvelle dimension, puisque sa campagne s'articule autour du slogan « Guerre ou paix », en se présentant comme le dirigeant qui refuse d'entraîner le pays dans la logique guerrière de l'UE, contrairement à l'opposition hongroise. C'est pourquoi une théorie circule actuellement sur les réseaux sociaux. La Russie, avec l'aide de Viktor Orban, pourrait organiser en Hongrie une attaque sous faux drapeau afin de maintenir ce dernier au pouvoir. Une vaste opération de sabotage qui serait ensuite imputée à l'Ukraine. Orban pourrait alors déclarer « Regardez, l'Ukraine nous a attaqués. Ne votez surtout pas pour l'opposition, car eux veulent faire entrer l'Ukraine dans l'UE et donner notre argent à Zelensky. Voilà pourquoi il enverrait maintenant des soldats. » Du moins selon cette nouvelle théorie. Et c'est là que se pose la question décisive. L'Europe est-elle sur le point de voir un État membre de l'UE et de l'OTAN se réarmer militairement contre l'Ukraine? Sommes-nous face à une fracture imminente du continent en plein conflit ukrainien? Ou assistons-nous simplement à un jeu politique risqué qui pourrait néanmoins déstabiliser toute l'Europe? Une chose est sûre, la Hongrie déploie désormais ses propres soldats. L'énergie est devenue une véritable arme, et le conflit semble s'intensifier plus vite que beaucoup ne le réalisent. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Zelensky prépare-t-il vraiment une opération de sabotage en Hongrie, ou s'agit-il d'un jeu de pouvoir soigneusement calculé? Et si vous voulez comprendre où tout cela pourrait mener, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, parce que les prochaines semaines pourraient bien transformer l'Europe de manière radicale.